Au Japon, deux grandes villes ont influencé l'histoire politique du pays, Kyoto et Edo. De par leur importance, les voyages entre ces deux lieux n'étaient pas rares. À l'avènement du shogunat des Tokugawa, il fut décidé que les daimyo résident régulièrement à Edo. Pour accompagner les cortèges à bon port, des grandes routes furent construites. Et la plus grande de toutes était celle de la mer de l'Est, celle qui reliait l'ancienne et la nouvelle capitale. Hello YouTube! Pour bien commencer l'année, je vous emmène en voyage. Aujourd'hui, on va parler du Tokaido. Comme dit en intro, le Tokaido a été construit pour permettre aux nobles de rejoindre la capitale et, selon moi, pour leur faire perdre un peu leur temps. C'est la Sankin Kotai. Une année sur deux, ils étaient bloqués à Edo. Ça leur aura au moins permis de se mettre au jardinage. Tout ça aura créé des mouvements migratoires qui nécessitaient la création de routes comme le Tokaido. En fait, on connaît presque tous cette route. Mais il est bon de rappeler qu'il existait 5 grandes routes. Parce que, soyons francs, les nobles, il n'y en avait pas que le long du Tokaido, ce serait trop facile. On avait donc 5 routes qui amenaient à Edo. Oshukaido, au nord, qui part du château de Shirakawa. Celle-ci rejoint le Nikkokaido, qui part du sanctuaire Toshogu de Nikko. Il y avait également le Koshukaido, qui partait de Shimosuwa. Shimosuwa, qui est une étape du Nakesendo, qui part de Kusatsu à Shiga. Si vous choisissez de prendre le Tokaido, Kusatsu est quand même sur votre route. Et pour revenir à nos 5 routes, toutes convergeaient en un point, le Nihonbashi. L'une des raisons qui explique pourquoi le Tokaido est tellement plus connu que les autres routes, c'est d'abord sa taille, soit environ 488 km de route. L'autre raison est le chemin emprunté, parce que c'est quand même plus sympa de passer par les côtes. On a aussi le mont Fuji, et c'est quand même le chemin qui relie Kyoto à Edo. En fait, avant même la création de la route, le trajet en lui-même était déjà très emprunté. Normal, puisque c'est les deux grandes villes principales du Japon. Comme c'était la route la plus longue, il fallait s'arrêter souvent. Il y avait 53 étapes. Ce qui fait quand même 15 étapes de moins que sur la route du Nakasendo, qui est pourtant plus courte. Comme quoi, ça devait être plus pénible à traverser. Allez, un avantage de plus pour préférer le Tokaido. Pour aller à Edo par le Tokaido, on partait du pont Sancho Ohashi, donc de Kyoto. On traverse la préfecture de Shiga. Là, on se rapproche de la côte en rejoignant la préfecture de Mie. On continue en traversant la préfecture d'Aichi. On fait un long chemin via la préfecture de Shizuoka. Et on finit le voyage en passant par les préfectures de Kanagawa et de Tokyo. En réalité, ce trajet n'était pas de tout repos et la voie a été plusieurs fois retravaillée. Au XVIIe siècle, la route a été aménagée pour permettre aux larges cortèges et aux charrettes de passer. Bref, un chemin de 5,5 mètres de large, tracé avec du sable et du gravier. Et pour les passages difficiles, comme les montées et les montagnes, c'était pavé. Les années passent et les cortèges de daimyo disparaissent avec la fin du shogunat. Mais la route reliant Kyoto et Tokyo reste une route majeure, d'où la création d'une voie de chemin de fer durant l'ère Meiji. Aujourd'hui, une route remplace le Tokaido et est encore largement utilisée et promue comme une fierté japonaise. Vous avez forcément entendu parler du Shinkansen, qui permet de faire le trajet jusqu'à au-delà de Kyoto. Mais ce qui fit le succès du Tokaido, c'est qu'il s'agissait vraiment d'une route pittoresque. C'était plus qu'un pèlerinage, mais bien un voyage et un parcours pour le corps et l'esprit. Du tourisme quoi. Forcément, si c'est la plus empruntée, c'est aussi sur cette route qu'il va se passer le plus de trucs culturellement, commercialement et religieusement. Enfin, vous voyez le truc, c'était the place to be. Les habitudes alimentaires, par exemple, ont permis de développer les recettes de street food pour manger sur la route. Les échanges commerciaux, d'ailleurs, ont pu profiter des mouvements de voyageurs. Les échoppes qui étaient placées le long de la route avaient toutes sortes de clientèle. Les différentes étapes étaient au départ de simples stations. Avec le succès du Tokaido, celles-ci ont fini par devenir des villes riches en commerce. En plus,
Puisque la route partait de la capitale spirituelle et culturelle qu'est Kyoto, les pèlerinages ont également contribué aux échanges dans les domaines des lettres et des arts. Et oui, forcément, les artistes ont été inspirés par les paysages. Il y en avait pas mal qui se sont mis en route pour faire du Tokaido leur muse. Les poètes, les chanteurs, les écrivains et surtout les dessinateurs d'estampes étaient commandités pour louer la merveille qu'était le Tokaido. Le plus connu d'entre eux était Hiroshige, qui a représenté les 53 stations dans un de ses recueils. Des paysages de cartes postales diffusés dans tout le pays, donnant de vraies envies de voyage. Et ça s'explique puisqu'en fait son œuvre était réellement un guide des 53 stations. Et ouais. Et vraiment, les illustrations crient publicité touristique. Découvrez les mystérieux torii de Mishima. Faites une halte à la célèbre maison de thé de Mariko. Hôtel bien noté à Akasaka. Non, mais plus sérieusement, si vous pouvez vous procurer une version moderne du recueil, allez-y, c'est plein de petits détails rigolos. En réalité, si le Tokaido est devenu si populaire dans le folklore, c'est que la diversité des voyageurs arpentant cette route représentait vraiment toutes les classes de la population. Les religieux faisaient par exemple des pèlerinages pour aller de Kyoto à Tokyo, et c'était aussi bien des bouddhistes que des shintoïstes. Forcément, il y avait les nobles qui devaient faire la route pour aller s'ennuyer à Edo une année sur deux. Il y avait des artistes, comme dit plus tôt, mais pas que des peintres ou des poètes. Beaucoup d'acteurs faisaient des spectacles ambulants, des acteurs et des acrobates. Il y avait aussi des commerçants ambulants de tout et n'importe quoi. Il y avait des voyageurs de tous âges, enfants et petits vieux. Il y avait aussi des rabatteuses, des ronins, des fonctionnaires, des yakuza, des fermiers, des pêcheurs, des chasseurs. Hiroshige avait d'ailleurs fait une série d'estampes se concentrant plus sur les voyageurs du Tokaido. Chacun avait ses propres raisons de prendre la route et, comme le dit l'adage, ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage. Cette expérience enrichissante est au centre du jeu Tokaido. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça fait plaisir de revenir sur le format habituel. Comme toujours, rendez-vous dans une semaine pour la vidéo sur le jeu du mois. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, mais surtout à partager pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite une super journée. Tchuss!